Bonjour. C'est quoi l'électrocinétique? L'électrocinétique, c'est l'étude du mouvement de l'ensemble des porteurs de charge dans un circuit. Cette étude elle est basée sur les lois de Kirchhoff, c'est-à-dire loi d'Ima et loi d'Henry. Avant de commencer donc de parler des lois généraux de l'électrocinétique, il faut avant tout parler un peu du générateur. On peut représenter le générateur de deux manières différentes. Le générateur de tension sous la forme d'un générateur de force électromotrice E en série avec une résistance R. Ça s'appelle aussi, c'est le modèle Thevenin de représentation d'un générateur. Et le générateur de courant, disons, c'est le modèle Norton bien sûr, mais c'est le générateur de courant représenté par une intensité I en parallèle avec une résistance R. Ça, c'est le modèle Norton de représentation d'un générateur. Le modèle Norton. Donc, on peut passer facilement d'un générateur de modèle Thevenin à un générateur de modèle Norton. Il suffit que la résistance placée en parallèle, en série, elle devient donc en parallèle, et l'intensité I ici, c'est égal à E sur R. Et on peut aussi passer facilement du modèle Norton au modèle Thevenin. Il suffit que la résistance placée en parallèle devienne donc en série, et la force électromotrice E, c'est égal à R fois E. On peut utiliser aussi des méthodes qui peuvent faciliter le calcul mieux que la loi d'Ima et la loi d'Henry. Par exemple, le diviseur de tension. Cette méthode donc utilisée dans le cas d'un montage qui comporte des dipôles tous en série. Donc R1, R2, R3. Ici donc c'est un courant I. Les tensions, bien sûr, dans les différentes résistances sont de sens contraire que le courant. Pour déterminer les tensions U1, U2 et U3 au bord des différentes résistances, on peut utiliser la loi d'Iman et la loi d'Ohm, mais je peux utiliser aussi le diviseur de tension. U1 est égal à R1 sur R1 plus R2 plus R3 fois E. Le U2, c'est le R2 sur R1 plus R2 plus R3 fois E, ou U3, c'est le R3 sur R1 plus R2 plus R3 fois E. L'intensité du courant I aussi, elle peut déterminer facilement à l'aide de la loi de Pouillet. I est égal, c'est la somme des générateurs sur la somme des différentes résistances. Pour la loi diviseur de courant maintenant, donc lorsqu'on a un générateur de courant idéal, lorsqu'on dispose d'un générateur de courant idéal comme ça par exemple, dans l'intensité I, ce générateur il alimente deux résistances en parallèle, R1 et R2, un courant I1 qui passe à travers R1 et un courant I2 qui passe à travers R2. Le I1 c'est égal R2 sur R1 plus R2 fois I, où le I2 c'est le R1 sur R1 plus R2 fois I. Donc ces lois de diviseur de tension et diviseur de courant peuvent faciliter beaucoup les calculs dans certains cas. Une autre méthode pour calculer la tension et l'intensité, c'est le théorème de Millman. Théorème de Millman. Le théorème de Millman nous donne la tension en un point, en un nœud
d'un montage. C'est-à-dire, par exemple, si on a ici un nœud A, ici par exemple, donc, c'est un générateur de force électromotrice E1 de résistance R1, relié à la masse. Ici, c'est une résistance R2 et un générateur comme ça, E2, relié à un nœud B. Et ici, par exemple, une résistance R3 reliée à la masse. D'après Millman, la tension au point A, ici, aux alentours du point A, on a trois branches différentes. C'est la première branche, la deuxième et la troisième branche. Donc, pour la première branche, elle se termine à la masse, donc c'est le potentiel à la masse qui est nul, plus, ici, dans cette branche, on a aussi un générateur, donc il faut ajouter la force électromotrice du générateur, divisé par la somme des résistances dans cette branche. Plus, pour la deuxième branche, elle se termine au point B, donc c'est la tension au point B. Il y a un générateur de force électromotrice E2. Ici, c'est moins E2 et non pas plus. Pourquoi? Parce que le générateur E2 ici, il est dirigé vers le point B et non pas vers le point A. Pas comme le E1. Plus donc, pour la troisième branche, c'est la tension de la masse divisée par R3. Ceci divisé par 1 sur R1, 1 sur R2 et 1 sur R3. Donc, c'est le théorème du Millman qui donne la tension en un point. Donc, normalement, par exemple, pour ce montage, pour déterminer l'intensité I ici, on doit déterminer le potentiel au point A, le potentiel au point B, puis on utilise la loi d'Ohm pour déterminer l'intensité dans la branche AB. Donc, je vais prendre cet exemple pour déterminer l'intensité I à l'aide des différentes méthodes. Donc, si je vais utiliser en premier temps le théorème de Millman. Premièrement, donc, ce montage ici contient un générateur de courant. Pour appliquer donc le théorème de Millman, c'est plus simple de l'appliquer à l'aide des générateurs de tension. Donc, je peux changer ce générateur réel de courant, et un courant I en parallèle avec une résistance, par un générateur de tension. C'est-à-dire, ce montage, je peux le représenter par E, R, donc la branche AB, R, et ici 2R, et un générateur de force électromotrice, E sur R fois 2R, c'est-à-dire 2E. C'est-à-dire donc, c'est 2E et 4R. Maintenant, E, R, petit r, 4R et 2E. Ça, c'est le nœud A, ça, c'est le nœud B. Bien sûr, le nœud B, il est relié au bord moins des deux générateurs. Donc, normalement, le potentiel au point B, c'est le potentiel à la masse, c'est égal à 0. Le potentiel au point A, si je veux déterminer le potentiel au point A à l'aide du théorème de Millman. Donc, il y a trois branches. Ici, ça c'est la première branche. Ça c'est la deuxième branche. Et ça c'est la troisième branche. Pour la première branche, elle se termine à la masse, donc c'est 0, plus E, c'est la force électromotrice du générateur, divisé par la résistance qui se trouve dans cette branche. Plus, pour la deuxième branche, elle se termine à la masse, plus 2E, divisé par 4R. La troisième branche, elle se termine à la masse et divisé par petit r. Donc, divisé par 1 sur R, 1 sur
1 sur 4R et 1 sur petit r. Donc, c'est égal à quoi? C'est le E sur grand R, 2E sur 4R, c'est-à-dire E sur 2R, divisé par 1 sur R, 1 sur 4R et 1 sur petit r. C'est-à-dire 4E plus 2E divisé par 4 plus 1 plus, donc 4 plus 1 plus le dénominateur, non, ici c'est dénominateur commun, c'est 4 grand R petit r. 4 grand R petit r. C'est-à-dire, pour que ce soit donc 4 grand R petit r, donc c'est fois 4, 24 E petit r, plus 2 E petit r, divisé par, ici c'est 4R, plus R, plus, en multipliant par 4 grand R, c'est 4 grand R. 4 grand R. C'est-à-dire, donc, le 6E petit r divisé par 5R plus 4 grand R. Plus 4 grand R. Voilà. Normalement, c'est bon. 4 grand R petit r. Oui. Donc, pour déterminer maintenant l'intensité I dans cette branche, je vais utiliser la loi d'Ohm. Donc le I c'est quoi? C'est le VA moins VB sur la résistance dans cette branche. Donc c'est égal cette quantité sur petit r, c'est-à-dire le 6E sur 5 petit r plus 4 grand R. Ça c'est le courant I trouvé à l'aide du théorème de Millman. Maintenant, si je veux déterminer cette intensité I à l'aide de l'association des générateurs, c'est-à-dire, je vais prendre ce montage et je vais essayer de le simplifier en utilisant l'association des générateurs linéaires. C'est-à-dire, en premier temps, c'est un générateur de courant, je le transforme en générateur de tension, comme j'ai fait ici. Je peux faire la somme des différentes résistances, puis je peux revenir au générateur de courant, E en série avec R, je peux le remplacer par E sur grand R en parallèle avec la résistance grand R, en parallèle avec la branche AB, 2E en série avec 4R, donc le 4R il est placé en parallèle, on a c'est un générateur de courant, de force électromotrice, 2E sur 4R, c'est-à-dire E sur 2R. Ici, bien sûr, je peux remplacer ces deux générateurs de courant par un seul générateur de courant, un seul générateur. Donc, E sur R plus E sur 2R, c'est-à-dire 3E sur 2R. En parallèle avec ces deux résistances, je peux les remplacer par leur résistance équivalente, c'est-à-dire donc, produit sur somme, 4 R carré sur 5R, donc 4R sur 5, en parallèle avec la résistance petit r, donc en parallèle avec la branche AB. Donc, ça c'est le courant I. Donc, en utilisant le diviseur de courant, I est égal à 4R sur 5 divisé par 4R sur 5 plus petit r fois 3E sur 2R. 3E sur 2R. Donc, au même dénominateur, je vais dire 4R sur 4R plus 5 fois 3E sur 2R. En simplifiant,
c'est 2R, donc c'est le 6E sur 4R plus 5 petit r. C'est le même résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, j'ai résolu le problème à l'aide de la succession des générateurs, à l'aide du théorème du Millman, et j'ai trouvé bien sûr le même résultat. Donc comme ça, on peut utiliser les lois généraux de l'électrocinétique. Je vous remercie et dans la prochaine vidéo qui est consacrée aux étudiants du PC1, je vais parler d'autres théorèmes des lois généraux de l'électrocinétique.